Jumbo la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc j'ai un petit message à faire passer. Je suis fatigué en fait de ce mois de Coupe du Monde. Alors j'aime le football, hein, je suis un passionné de football. J'ai joué au football, je joue au football depuis tout petit. Mais là, de voir les supporters noirs, aller les diables rouges, aller les bleus, se peindre bleu, blanc, rouge ou je sais pas trop quoi sur eux, je trouve ça pathétique en fait. C'est triste. Quand je vois les noirs qui sont en équipe de France, je trouve ça encore plus pathétique. Alors on me dit, ouais, dès que tu commences à partager des articles qui présentent les origines des joueurs de l'équipe de France, on commence à venir te dire, ah mais ne confonds pas tout, c'est du sport, c'est pas de la politique. Ah bon, c'est pas de la politique. Quand en 98 ils ont gagné la Coupe du Monde, Black Blanc Bear, c'était quoi si c'était pas un acte politique? Quand Chirac est allé voir les joueurs de l'équipe de France, il a fait un bond de 20 points dans les sondages. Donc c'est quoi si c'est pas de la politique? Et quand tu as un joueur qui peut attraper la double nationalité et choisir le pays pour lequel il va jouer, c'est quoi si ce n'est pas de la politique? Je te pose la question encore une fois. Donc on me dit ouais, c'est la mondialisation, tu comprends pas, le monde a changé, machin, machin. Ok, ok. Je vais prendre un exemple ou deux. Des joueurs comme ça, Samuel Umtiti, il y en a plein d'autres. Le mec est camerounais et puis il décide qu'il va jouer pour la France. C'est son choix. Mais quand tu vois les relations qu'il y a eu entre le Cameroun et la France, l'histoire, mais tu te dis, c'est incompréhensible. Quand tu sais que la France a mené une guerre féroce et sauvage contre les Camerounais, tu comprends pas. Il y a eu plus de 100 000 morts. Pendant plus de 10 ans, plus de 100 000 morts. Ils ont déversé du napalm, ils ont brûlé des gens au napalm. Comme ça, et puis toi tu dis, je ne veux pas jouer pour le Cameroun, non, non, moi, je suis français. Et puis ils viennent chanter en conférence de presse, ah oui, on est fiers d'être français, machin, machin. Je trouve ça pitoyable en fait. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Donc on me dit, oui, c'est le passé, arrête de ramener le passé au présent. Je suis ok. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu un semblant de mot d'excuse de la France pour ces pays-là. Donc je parle du Cameroun, par exemple. On peut parler d'autres pays. Nabil Fekir, on sait qu'il voulait choisir l'Algérie et puis qu'il y a eu des pressions sur lui parce qu'un international français, ça se vend mieux qu'un international algérien. Mais la France a fait plus de 2 millions de morts en Algérie, je dis ça comme ça. Donc après, il faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars. Voilà. Et puis, jouer sous les couleurs d'un pays, c'est pas juste jouer pour mon voisin, pour mes collègues. C'est jouer pour le symbole, l'institution France. Vous vous rendez pas compte en fait. Jouer sous le drapeau, c'est jouer pour l'histoire, le pays et l'institution France. C'est pas le peuple français, machin, machin. Le peuple français, moi je n'ai rien contre le peuple français. Moi j'ai un problème avec l'institution France. Donc voilà, aujourd'hui, les gens trouveraient bizarre ou choquant que des joueurs choisissent de jouer sous le drapeau nazi, s'il existait encore. Mais il faut que ces gens-là sachent que le symbole bleu, blanc, rouge est même pire que le symbole nazi en termes de mort. Et pourtant, ils ne comprennent pas quand toi tu viens et tu dis non, non, moi je supporte pas l'équipe de France et tout ça. Et même les Français viennent te dire, ah mais c'est quoi, pourquoi tu supportes pas la France? La France, t'es français? Oh, respectez quoi, garçon. Alors en fait, pour être obligé d'aimer l'équipe de France, c'est n'importe quoi. Et puis quant aux militants là, les militants, ouais, je vais manifester contre le chlordécone après, je vais voir le chlordécone après, mais là, allez les bleus, allez la France, et puis cette peine bleu, blanc, rouge sur le visage. Franchement, c'est pathétique.
Donc voilà, c'est un petit message comme ça que j'avais à faire passer pour un peu recadrer les choses parce qu'on entend tout, on lit tout et n'importe quoi.